Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. On est le jeudi 5 décembre 2024, je suis totalement malade, j'espère que la vidéo j'arriverai à la finir. Bref, on va parler de l'actualité manga et animé du jour. Il y a plusieurs informations assez intéressantes qui sont sorties, dont une concernant Hunter x Hunter, et ce sera sûrement le gros sujet du jour. Hunter x Hunter va retourner en pause. Déjà, mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter, et je vais vous détailler pourquoi dans cette vidéo. Bref, on va sur X, bienvenue à vous si vous découvrez la chaîne. Ici on parle d'actu manga. Et donc on va commencer là-dessus. J'ai envie de dire comme ça, hop, direct on est dans le vif du sujet. C'est officiel, Hunter x Hunter, donc le manga de Yoshihiro Togashi, qui a repris il n'y a pas très longtemps, il y a seulement quelques semaines. Après le prochain chapitre là qui arrive, il va retourner en pause pour une durée indéterminée. Donc retour de hiatus. Donc j'ai vu que sur les réseaux ça soufflait déjà. Mais pas de panique. Et ce tout simplement parce que oui, effectivement le manga retourne en pause. Mais en revanche, il n'y a pas de quoi paniquer, tout simplement parce que, alors, si vous voulez, ça vous intéresse, je vais essayer de vous mettre le commentaire, en description et en commentaire épinglé le lien vers la vidéo. On en a déjà parlé il y a quelques semaines. Hunter x Hunter n'est plus une série hebdo. Voilà, c'est cette vidéo-là. Voilà, Hunter x Hunter n'est plus une série hebdo. Ça a été annoncé officiellement par la rédaction du Weekly Shonen Jump. Le manga n'est plus hebdomadaire, c'est-à-dire que maintenant, ça a été acté, annoncé comme ça. Le manga va être publié de façon irrégulière, mais en fonction de l'avancée du travail de Yoshihiro Togashi. C'est-à-dire qu'en fonction de s'il y a 4, 5 chapitres déjà finalisés, bah des fois tu vas avoir 5-6 chapitres de suite, une pause, peut-être d'un mois, peut-être deux, peu importe, ça reprend, etc. Avant, le manga, il est passé par plusieurs phases. Déjà, il avait un statut un peu particulier parce qu'il était publié de façon hebdomadaire, mais avec des longues pauses de plusieurs années entre-temps. Ensuite, après, il y a un an, une grosse année en arrière, il a été annoncé que Hunter x Hunter ne faisait plus partie officiellement du Shonen Jump, il avait été retiré du sommaire. Voilà, ça c'était fini pour Hunter x Hunter. Et contre toute attente, il y a eu des rumeurs qui annonçaient que Togashi avait trouvé accordé un deal, on peut dire ça comme ça. Il s'était mis d'accord avec la Shueisha et la rédaction du Weekly Shonen Jump pour au final, tout simplement, que le manga revienne dans le Shonen Jump. Voilà, apparemment c'était pas prévu, mais ils ont fait un rétro-pédalage. Ils sont mis d'accord, voilà, et pour que le manga revienne, mais de façon irrégulière, donc avec un rythme, pas forcément 10 chapitres d'un coup, après pause de 2 ans, non, en fonction de l'avancée de Togashi. Et ça a l'air de porter ses fruits, parce que sur le Twitter officiel de Yoshihiro Togashi, on voit qu'il est toujours au travail. Là, il est en train de préparer quasi 30 chapitres d'avance, et c'est lui-même qui le détaille, il se fait opérer il y a pas longtemps, bref, ça semble aller mieux, ça semble avancer tranquillement mais sûrement, enfin lentement mais sûrement, donc là-dessus il n'y a pas à s'alarmer. Déjà c'est annoncé, à mon avis, on va pas retourner dans une situation, après peut-être que je me trompe, mais au vu des informations qu'on a eu en amont, que nous avons eu en amont comme quoi le manga n'était officiellement plus publié de façon hebdomadaire, mais vraiment en fonction, voilà, irrégulière, mais en fonction du travail de Yoshihiro Togashi de son avancée, à mon avis, on n'aura pas une pause qui va excéder 2 à 3 mois. Je pense pas. Parce que là, il est déjà bien avancé aussi sur son travail, il a encore partagé plein de planches il n'y a pas très longtemps. Donc, à mon avis, ça se fait au fil du temps. J'aurais préféré que le manga soit mensuel dans le Shonen Jump. Voilà, un chapitre par, même de 18 pages, peu importe, par mois. Ça faisait 12 chapitres dans l'année, comme ça il avait une rotation, etc. Mais ça se fait pas comme ça. Donc, pas d'inquiétude, pas de stress, c'est pas un hiatus. Je pense, après je peux peut-être me tromper. Mais si on croise tout ce qu'on sait pour l'instant depuis que le manga a repris, c'est pas inquiétant. Voilà, le manga va pas revenir dans un an ou deux. Le manga va revenir dans 2 à 3 mois, je pense. Ça c'est ma théorie. Peut-être 4, on n'en sait rien, mais en tout cas, ce sera des pauses spontanées avec des chapitres au milieu. Mais voilà, le manga va être plus régulier, mais avec des pauses entre temps. Voilà pour la grosse news du jour, vous voulez vous en parler. Parce que ça a inquiété du monde, mais voilà, pas de quoi s'alarmer, je préfère ça, des pauses de 2-3 mois et des salves de chapitres tous les trimestres, plutôt que attendre quelques chapitres, 10 ans entre temps, enfin 10 ans, j'exagère, etc. Bon, l'assistant du réalisateur de l'animation, de l'animé Shangri-La Fanture, est malheureusement décédé. Il avait déjà aussi bossé sur Fairy Tail, Major, que je ne connais pas, donc voilà, triste nouvelle, mais bon, malheureusement, c'est la vie. L'animé Assassination Classroom va fêter ses 10 ans. Et
Il y a donc des nouvelles informations au sujet de l'animé et de la licence plus globalement qui sortiront le 9 décembre 2024. Voilà. L'auteur de Mama Yo-Yo, un manga que j'avais plutôt accroché, pour une fois que je commençais une nouveauté dans le Shonen Jump, va revenir avec un one-shot dans le Jump Giga de l'hiver 2025. Voilà. Ça sortira le 10 janvier, exactement. Affaire à suivre, hein, parce qu'en vrai, dans le Jump Giga, par exemple, Gege Akutami avait commencé Jujutsu Kaisen là-dedans. Voilà, ça peut découler sur des trucs intéressants, on verra. La petite faiseuse de livres saison 3 va bénéficier d'un animé. Il faudra attendre 2026, mais ça sera Wii Studio derrière. Voilà. Concernant Hajime no Ippo, voilà, il y a le tome 142, la cover qui est sortie. Simple et efficace, de quoi faire plaisir aux fans de Hajime no Ippo. Il y a la première estimation Shoseki, donc des nouveautés du Shonen Jump. Sorti au Japon là récemment. Donc il n'y a pas le Toporicon qui est sorti, donc on n'a pas les chiffres, on a les estimations. Et plutôt que vous filez des chiffres d'estimation, je vous file les tendances. Voilà. Astro Royal 14ème. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. On verra les performances en termes de vente. Mission Yuzaku Family 12ème pour l'instant au Shoseki. Donc c'est les 100 ou 200 premiers tomes, je sais plus exactement, mais bref. Enfin, premier tome de manga classé. News Exorcist. Écoutez, il s'en sort bien. 11ème. The Ellipsis Samurai 9ème. Blue Box, grosse performance apparemment. Enfin, un bon début de performance, assez encourageant. 3ème, Kagurabashi. C'est monstrueux. Il serait classé 2ème. À voir au fil du temps là si ça va se confirmer ou pas, s'il va perdre des places ou quoi. Bref, on verra au chiffre définitif, mais c'est fou. Et sans surprise, c'est le dernier tome de My Hero Academia qui est sorti au Japon, qui en plus est agrémenté d'un chapitre bonus exclusif à ce tome là. Voilà, qui vient un peu améliorer, agrémenter la fin. Voilà, on suivra cette histoire plus tard. On va parler du prochain numéro, enfin, on va parler du classement du Shonen Jump numéro 2 et du prochain numéro. Alors, au prochain numéro, ce sera le numéro 3 de 2025. La couverture lead color seront pour Ichi the Witch, qui cartonne en ce moment. Mission Yuzaku Family aura des pages couleurs, New Exorcist aussi. Et Iengai, pardon, que je ne connais pas, soit une nouveauté ou un one shot ou peu importe. Cette semaine, alors, Kill Blue 15ème, New Exorcist. Voilà, toujours dans les tendances de fin de classement, avec une 14ème place. Niveau popularité, il n'est pas extrêmement populaire, mais niveau vente, ça tient la route, donc voilà, on va pas s'inquiéter pour l'instant. Witch Watch, classé 11ème, Hunter x Hunter, classé 10ème, mais comme d'habitude, c'est stable par rapport à son positionnement habituel, il n'y a rien d'alarmant. Imaten, page couleur, donc on s'en fiche, on ne prend pas en considération. Mission Yuzaku Family, milieu de classement, voilà, 9ème. C'est pas mal. Ultimate Exorcist Kiyoshi, classé 8ème. Je crois qu'il va pas tarder à être classé définitivement, celui-ci, où il a commencé à être classé. Voilà. Il y en a qui savent plus que moi dans les commentaires là-dessus. Mais écoutez, les performances sont pas dégueu. C'est pas la meilleure qu'on ait vue pour l'instant dans le magazine, mais ça passe. Astro Royal, page couleur, donc statut à part. Undead Unluck, 7ème. Bah, il continue à faire du bon boulot en ce moment, ces derniers temps. C'est un peu en dents de scie, Undead Unluck, c'est clair. Mais pour l'instant, ça marche pour lui, pour le classement. Les ventes, c'est stable, donc voilà. Sidecraft, Love is a Mystery, c'est une nouveauté, donc on s'en fiche. Kagurabashi, 6ème, voilà. Il sort un peu du top 5. Mais bon, 6ème, ça reste très très propre, hein, c'est dommage. Il a loupé d'une seule place le top 5, quoi. Ichi the Witch, classé 5ème. Le manga continue ses très bons classements, surtout pour une nouveauté aussi récente. Après, c'est la dessinatrice de Age qui est derrière. Et au scénario, pour rappel, si je dis pas de bêtises, c'est l'auteur de Hiroma, l'école des démons. Donc il y a du beau monde quand même. Et ça m'étonne que j'ai toujours pas commencé le manga. Faut que je le fasse. Promis, ce week-end, je commence. Apple, on s'en fiche. Sakamoto Days, classé 4ème. Franchement, le manga fait des performances, mais de folie. On a vu qu'en moyenne, l'année dernière, il était classé 2ème dans le magazine. Enfin, je veux dire, c'était le 2e meilleur manga classé derrière One Piece. Voilà. Je sais pas si c'est français, je sais pas si vous m'avez compris, mais voilà. Akademanashi, ça me va très bien. J'adore ce manga, donc quand je le vois sur un podium, même si c'est à la 3ème place, c'est extrêmement plaisant. One Piece 2ème cette semaine et Blue Box 1er. Voilà. Et écoutez, ça fait extrêmement plaisir pour Blue Box. Et puis après, le lead color et la couve du magazine, c'était pour Mi and Raboko, la comédie, la comédie du magazine, pardon. One Piece sera en pause dans le prochain numéro. Il ne reviendra que dans le double numéro 4 et 5. Voilà, du Jump. Donc, pas tout de suite. Pas tout de suite. Le prochain numéro du Shonen Jump, donc le 3ème numéro, celui de la semaine prochaine, nous mettra en avant 2 nouvelles informations au sujet de l'animé. Kimetsu no Yaiba, donc je vous fais le raccourci, je pense que ça va parler du film.
Voilà, c'est une théorie de ma part, mais je pense que comme c'est le projet animé de Kimetsu le plus récent et qui est vraiment en production, c'est le truc le plus actif, ce serait logique que ça parle de ça. On aura des nouveautés au sujet de Jujutsu Kaisen l'animé et de Dr. Stone. Voilà, 3 grosses licences du magazine, donc on suivra ça avec attention. Ichi the Witch, voilà, bon bref, ça c'est un résumé de ce que je vous ai dit tout à l'heure pour le prochain numéro du magazine. Franchement, Ichi the Witch, c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Désolé pour le rhume et la maladie. J'attends votre avis là-dessus en commentaire. Qu'est-ce qui a le plus retenu votre attention? Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.